L'urgence aujourd'hui, c'est de repenser le modèle d'aménagement, de gestion des territoires littoraux dans un contexte de changement climatique. Les littoraux sont des espaces qui aujourd'hui en France connaissent une dynamique d'urbanisation extrêmement forte depuis plusieurs décennies, avec aujourd'hui des densités de population sur ces espaces qui sont le double de la France métropolitaine. Tout cela pose la question de la marchandisation du littoral. Ce phénomène-là est de plus en plus massif. Marchandisation du logement, marchandisation des plages avec les paillotes, marchandisation du stationnement pour pouvoir se garer près des plages. Et aujourd'hui, il y a une question à poser. Est-ce que le littoral est une marchandise et comment chacun peut y accéder de façon égale? C'est donc un problème démocratique qui se pose aujourd'hui sur le littoral. On est au cœur sur ce sujet des territoires littoraux et rétro-littoraux de 2 ou 3 préoccupations majeures qui nous animent. Les sujets de logement sont extrêmement prégnants, les sujets de biodiversité, les sujets liés à la mer, ce recul du trait de côte. Comment on les habite demain? Cette rencontre avec les chercheurs, ça va être vraiment l'opportunité de trouver des solutions. Le littoral est un lieu singulier parce que c'est aujourd'hui un lieu qui attire beaucoup de personnes. Pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. Parce qu'en fait, c'était un lieu qui était inhabitable. Ça a été très bien analysé par un historien, Alain Corbin, qui parlait du territoire du vide. Et en fait, il a fallu créer un désir de rivage à partir du XVIIIe siècle, XIXe siècle, pour que les littoraux deviennent des territoires attractifs. Donc, on est passé des années 60-70 où le modèle, c'était d'attirer le maximum de personnes sur le littoral autour des 3 S qu'on appelait Sea, Sand and Sun. C'est-à-dire l'idée d'un modèle balnéaire avec des touristes qui viennent pour fréquenter et des pics de fréquentation estivaux très importants. Ça, c'était le littoral qui rit. On passe à un modèle, les 3 S, mais cette fois du littoral qui pleure. D'un côté, on a le sea level rise, c'est-à-dire la montée des eaux et donc des menaces qui vont directement questionner l'habitabilité de ces territoires. De l'autre, on a le 2e S qui est la sélection, le fait qu'on a de plus en plus de populations qui ne sont plus en mesure de venir sur ce littoral, tandis que les plus riches sont capables d'y habiter. Et le 3e S, c'est la saturation. Dans certaines parties du littoral, on a un trop-plein, on a un déséquilibre et le risque, c'est que les politiques d'adaptation, pour les financer, on choisisse de mettre dans un modèle croissantiste encore plus de personnes. La rencontre avec Madame la Ministre aujourd'hui est totalement inédite et en même temps c'est une très grande opportunité qui nous est donnée car sur les littoraux nous sommes à la croisée des chemins en quelque sorte et on se rend compte que dans cette période d'incertitude et de transformation, l'idée c'est de poser sur la table ce qui pose problème ensemble, de le formuler avec nos mots différents, les mots de la recherche d'un côté et les mots de l'action de l'autre. Face à l'accroissement général du tourisme, il y a des enjeux en termes de gestion, de régulation de ce secteur. On l'a vu ces dernières années, ça a été assez médiatisé avec le cas de la calanque Sugiton-Pierre Tombé à Marseille, qui a mis en place un contingentement avec un quota de 400 visiteurs jour afin de pouvoir réguler la venue des visiteurs sur cet espace naturel fragile. Cette évolution des pratiques vers un tourisme plus durable, équitable, solidaire est déjà amorcée. Il y a déjà une tendance depuis les années 90 à une évolution des pratiques touristiques. La question, c'est effectivement comment on change d'échelle, comment ces pratiques prennent le pas et sont élargies à l'ensemble de la population et à l'ensemble des territoires littoraux. Et pour amorcer ce changement, ça nécessite une approche territorialisée, une approche locale qui prend du temps, qui nécessite de l'ingénierie, des moyens pour mettre les gens autour de la table et discuter pour penser ce futur modèle de territoire. Comment aujourd'hui nos maires peuvent agir pour faire comprendre aux habitants qui sont en première ligne que demain, ça ne sera plus possible. Ce qu'on attend aujourd'hui des collectivités territoriales et des maires en particulier, c'est une vraie volonté ambitieuse de penser son territoire autrement. Comment on fait pour les accompagner, les rassurer et leur dire « vous n'êtes pas tout seul » et l'État vous apporte des outils pour vous accompagner dans ce rôle d'entraînement des populations. Cette réflexion, le fait qu'elle soit conduite avec beaucoup d'élus locaux, avec des hauts fonctionnaires qui t'entourent, mais aussi des scientifiques, des géographes, des urbanistes. Je trouve que ce mélange des profils devrait nous permettre véritablement de rassurer ces maires. 2 dames scientifiques qui viennent travailler avec nous ce soir. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Beauvau pour Merci. cet échange de travail. Alors je suis accompagnée de monsieur le directeur de la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement, de la Nature, la DGALN, une grande direction. Et donc je suis heureuse qu'il participe à notre dîner ce soir.
Essayer d'avancer collectivement. Ce qui était intéressant, c'est qu'on est parti d'une discussion sur la gestion du trait de côte. Et évidemment, ça a été un sujet central au cours de notre conversation de la soirée. L'idée, c'est de penser que le dérèglement climatique est un enjeu, mais en fait, ce sont aussi des modèles hérités, des modèles d'économie territoriale, des modèles de fiscalité, et qui touchent du coup à des dimensions très structurelles des politiques publiques aujourd'hui. On me dit souvent que je suis la ministre des solutions. Je me dois de travailler avec des scientifiques pour comprendre comment on va pouvoir accompagner ces territoires, comment on va pouvoir accompagner ces collectivités locales qui souhaitent évidemment continuer à être attractives. Donc agir efficacement dans ces territoires littoraux et rétro-littoraux.